Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2023. Donc on va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête entre maintenant et le 22 décembre 2023. Comme d'habitude c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Et puis surtout ce n'est pas une consultation privée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je descends de 3 générations de femmes médiums, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, donc ça va faire 25 ans. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus à ce sujet, ainsi que le fonctionnement de mes consultations privées, je vous invite à aller regarder dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien qui vous mènera vers une autre vidéo dans laquelle je vous raconte tout. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les scorpions. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les scorpions? Scorpion. Travail. Wow. Réussite sur votre professionnel, ok. Allez. Professionnellement, votre charme opère. Hein. C'est comme ça que je vois l'amour là-dessus. Ouais, vous allez attirer de l'attention, on va dire, de nouveaux partenaires, de nouvelles associations. Ouais, vous allez vous associer à de nouvelles personnes. Alors, vous pourriez être un petit peu pieds et mains liés à la suite de ces associations, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que, en tout cas, vous avez la réussite sur votre professionnel, qui va générer en fait des liens, des nouvelles relations professionnelles. Donc, ça va être un automne qui va être porteur, qui va être vif, hein, avec une communication clairement qui va être fluide en fait avec les gens que vous rencontrez, pour générer des accords sur lesquels vous pourriez être un petit peu pieds et mains liés, mais qui paraît pouvoir vous apporter une certaine réussite professionnelle. Alors, vu qu'on parle d'associations, de rendez-vous qui vous apportent la réussite professionnellement, sachez, je vais vous donner vos planètes maintenant. Vous avez Mars, la planète de l'action, du courage, de la volonté, qui va être chez vous du 13 octobre au 24 octobre. Ensuite, vous avez Mercure qui va être chez vous, donc c'est la planète de l'intellect, de la communication, de la négociation, qui va être chez vous du 23 octobre au 10 novembre. Et en fait, les deux, elles vont être au-dessus de votre tête entre le 23 octobre et le 10 novembre. Donc, s'il y a des associations, des rendez-vous à faire, moi, je vous conseillerais de les mener à ce moment-là, entre le 23 octobre et le 10 novembre. Et puis, vous avez Vénus qui va être chez vous début décembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, vous allez avoir un mois de décembre qui va être dans l'amour. On va voir comment ça sort après. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les scorpions? Plaisir. Ouais, puis ça va bien se passer, votre travail. Vous voyez, vous avez des plaisirs dessus. D'argent. Ah oui, parce que ça... Et à la récolte... Nouvelle. Non. Alors, d'un côté, sur tout ce que vous mettez en place professionnellement, vous allez avoir des plaisirs à négocier tout ce qui est argent. Donc, on va arrêter les débats. Vous voyez, c'est les pourparlers, c'est chiant. C'est quand on n'est pas d'accord. Vous mettez ruine dessus. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous faire écouter sans aucun souci. Hein. On sent que vous sortez, que vous allez briller. Cependant, moi, à votre place, vu que là, j'ai argent, là, j'ai pourparlers et là, j'ai ruine, faites quand même attention parce que vous pourriez vous sentir dans des espèces de restrictions matérielles, financières, qui pourraient un petit peu assombrir votre automne. Mais alors, je suis persuadée que vu le début de votre jeu, que vous allez parvenir à relativiser. Mais ça va quand même, tout ce qui est financier risque d'être une pression environnante sur votre automne. Ça peut être d'anciennes histoires hein, sur lesquelles vous êtes pieds et mains liés financièrement. Je sais pas. Donc, attention à vos finances quand même sur l'automne, les scorpions. Sentimentalement.
Ok, intéressant. Alors, vous voyez, j'ai l'inconstance sur votre vie sentimentale. Pour moi, l'union, là, c'est quelque chose qui est en rapport avec le sentimental. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire une prise de recul avant de prendre de nouvelles décisions. On sent que bah, vous êtes sérieux, vous êtes responsable. Et peut-être que vous allez mettre un petit peu, vous voyez, j'ai la sagesse qui crée un petit peu de stérilité concernant tout ce qui est un petit peu fougueux, passionnel. Donc, vous pourriez peut-être mettre un peu en mode veille tout ce qui est émotion passionnel. Donc on parle plutôt de quelque chose de solide, de concret. Et pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, il pourrait y avoir une forme donc, de sagesse, donc avec le temps, qui peut avoir généré une stérilité, et vous allez changer un petit peu les choses. Je dirais que l'automne va favoriser en fait vos projets amoureux, dans le bon sens, dans le sens solide, que peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Hop, ben, elle a voulu y aller. Ok. Bon, carte bleue sur tous vos projets. Alors ça va concerner une certaine catégorie de personnes. Intelligence. Alors, pour les entrepreneurs, ok, ou ceux qui sont en freelance, enfin voilà, qui sont autonomes professionnellement, on vous dit que vous allez avoir des nouveaux projets, clairement, ça vous apporte la carte bleue. Alors, il y a une sorte encore de prise de recul en fait sur vos propres projets. J'ai l'impression que vous pourriez les tester, c'est-à-dire que vous pourriez mettre en place un nouveau projet, que vous êtes en mode test, vous allez demander des retours de votre entourage sur ce nouveau projet. Et le but, en fait, suivant les retours qui vont vous être revenus, donc on voit que vous voyez les choses de façon intelligente, vous allez pouvoir planifier vos futures interventions liées à vos projets. Pour d'autres, certains pourraient avoir le projet de se libérer d'un endroit et de déménager. Et on vous dit que c'est intelligent. Ou bien d'avoir des projets liés à l'étranger, de bouger, d'être dans le mouvement, de ne pas rester forcément où vous êtes actuellement. Ouais, j'ai envie de dire que là, effectivement, pour les entrepreneurs, vous avez le feu sur tout ce qui est projet à l'étranger, vous enlève peine et souci. On vous dit que c'est intelligent. Je me souviens peut-être de me répéter, mais bon. Au moins, c'est dit. Alors, Scorpion. En secret, vous avez la paix. Ouais, de façon officielle. Alors, vol et perte, maladie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous perdez, mais on s'en fout. Ok, en secret, vous avez la paix de façon officielle. Alors, il y a quelque chose qui vous apporte la paix, ok. On voit que vous perdez quelque chose en échange, mais c'est pas grave. Ça vous permet justement d'avoir cette paix. Pour certains, vous pourriez arrêter une activité, hein, ça peut être le projet, hein, clairement. Justement, pour retrouver un petit peu de paix. Sur quelque chose qui vous menait à la perte, hein, jusqu'ici. Ok. On va voir, je vais creuser. Alors, ici, nous avons le travail, les plaisirs, l'inconstance, la grâce et l'emprisonnement. Bon, ça, je pense que c'est pour des personnes qui sont autonomes professionnellement. On voit que vous êtes dans un travail qui vous plaît, hein, mais qui génère de l'inconstance dans votre vie. C'est pas fluide, c'est pas, vous n'avez peut-être pas un salaire tous les mois. Enfin, voilà, on parle quand même d'inconstance. On voit que c'est pas automatisé. Mais vous avez, alors vous êtes tiraillé parce que d'un côté, vous avez la grâce, vous avez la liberté. Mais d'un autre côté, vous êtes bloqué, vous êtes obligé de vous enfermer, ok. Donc vous pouvez être un petit peu emprisonné dans votre, un peu en dualité finalement sur votre statut professionnel. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est super, ça. Vous avez la réussite qui vous mène à de l'argent grâce à des accords qui vont pouvoir vous permettre de faire vos projets et de vous apporter la paix. Bon, voilà, hein, ça c'est clair. Ici, nous avons l'amour dans la communication. Donc, vous allez favoriser vos amours de façon intelligente, de façon sage, avec la carte bleue et de façon officielle. Ouais, c'est solide, hein. Sentimentalement, c'est pas que c'est pas rigolo, c'est que c'est concret, hein. Vous voulez aller sur du long terme. On se projette avec la personne ou avec quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Et très vite, effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez passer toute votre vie, hein, finalement.
bon. Ici, nous avons des discussions autour d'une table avec du débat, mais le débat s'arrête. Alors, pourquoi j'ai... Ah non, ça c'est une addiction. Ça, c'est un problème... ça, c'est une addiction. Alors, ça, tout ce qui est épicurien, alors ça peut être la bouffe et tout, mais ça peut être aussi des addictions. Peu importe l'addiction. Et effectivement, vous pourriez peut-être être en dualité. Il y a peut-être une personne avec qui vous vivez qui vous demande d'arrêter. Donc, il faut mettre la stérilité. Vous vous en éloignez. J'ai pas les pertes dessus. Attendez, je vais remettre une carte quand même. Les pertes. Parce que ça vous empêche d'évoluer. Bon, il y a peut-être un petit combat. Hein. Il y aura peut-être un petit combat lié à des addictions pour certains scorpions. C'est quelque chose qui ne vous élève pas, en fait, qui ne vous permet pas de monter. Et au milieu, alors, on va péter les chaînes. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, despotisme, ruine, accident, intelligence. Ah bah non, mais je pense qu'effectivement, ça c'est... Il y a un truc d'addiction, 2 fois on me le donne, hein, donc ça peut être un... On essaie une première fois et ça marche pas, donc on essaie une deuxième fois. On dit que vous allez avoir la clairvoyance sur le fait que cette chose dont vous étiez addict, bah vous rendez malade, en fait. Ça peut être le sucre, il n'y a pas besoin... Ouais, mais en tout cas, vous allez casser cette addiction. Vous avez la lumière sur le fait que c'est mauvais. Sur vous. Ok, on va aller voir maintenant ce qui va se passer dans le 32 cartes. Okay. Allez. Énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer pour les scorpions? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes parent de 3 enfants et vous allez faire une surprise à vos enfants. Donc là, on parle d'un homme. Okay, donc c'est un homme qui va faire une surprise à ses enfants. Mais ça peut être qu'en fait, que l'homme va apprendre que la femme qu'il aime, parce que c'est sa dame de cœur, peut être enceinte de jumeaux. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, je me dis que ça va pas être comme ça dans la vie de tous les scorpions. Mais en tout cas, je l'ai. Pour certains, vous pourriez apprendre que la personne que vous aimez est enceinte de jumeaux. Ou bien, qui a... Ouais, non, j'ai deux petits garçons. Scorpion. Vous avez un accord officiel, professionnel, qui arrive rapidement, venant d'un homme lié à quelque chose de financier, avec lequel vous allez communiquer et qui va vous donner un document. Ça peut être une offre professionnelle, une offre de travail. Alors là, il y a sur les hommes scorpions, vous avez des négociations, des discussions. Alors, si certains veulent une augmentation, je ne sais pas, une promotion, peu importe, quelque chose dans votre milieu professionnel qui va vous apporter plus d'aisance financièrement, on dit que vous allez avoir des négociations qui vont fonctionner. Donc voilà, pensez bien que vous avez Mars et Mercure au-dessus de la tête parce que vous pourriez avoir une réunion professionnelle qui génère sur vous une augmentation. C'est bon, hein? Ouais. Alors ici on a toujours le pro, toujours le matériel lié à un homme au-dessus de vous. On parle de distance, c'est quelqu'un qui va arrêter... Oh non, ça c'est un homme et sa maîtresse. C'est un homme et sa maîtresse. Et sa maîtresse lui manque et on parle de distance avec cet homme. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. La femme peut être à l'étranger ou l'homme peut être à l'étranger. Ok, on va aller regarder. Je vais creuser. Alors ici, on a une association entre 2 hommes. Alors ça peut être 2 hommes d'une même famille. En tout cas, ça apporte la réussite. Donc vous allez clairement générer des nouveaux accords.
j'ai l'impression, moi. Ici, pareil, certitude, surprise, accord, triomphe avec un homme important, un homme officiel. Ici, on a une femme, alors ça peut être vous, femme scorpion, qui commençait à discuter pour voir, pour bouger sur l'étranger, ou être en mouvement régulièrement. Là, on a un blocage amical entre deux hommes, bon, voilà. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a une déclaration, peut-être des nouvelles rencontres sentimentalement, c'est pas mal. Il y a des déclarations là, des propositions, c'est amoureux. C'est nouveau, hein. Ça c'est pas un couple qui existe vraiment. Soit c'est tout nouveau, soit ça va bientôt arriver. Mais effectivement, c'est pas mal pour votre vie sentimentale. Donc, voilà mes petits scorpions. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tirages. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions.